Hello Facebook! Aujourd'hui, pour le dimanche de Pâques, je vous accueille en musique. Alors faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Pour celles et ceux qui viendraient me revoir en replay, mettez-moi #replay. Pour ceux et celles qui viennent pour la première fois, mettez-moi un petit coucou, présentez-vous. Hello Christelle! Aujourd'hui, je vous accueille en musique avec Jérusalem. Dites-moi comment vous allez, dites-moi quel est votre niveau d'énergie, on va parler d'énergie ce soir. Dites-moi comment vous vous sentez. Et si vous avez envie même de danser derrière votre écran avec moi. J'adore cette musique, c'est un ancrage pour moi de bien-être, de joie, de plaisir, d'été, de fête, de célébration, de moments juste incroyables. C'est une musique à chaque fois qui me reconnecte à ma joie de vivre, à un côté de folie, d'envie de plein de choses, d'ouverture, de champ des possibles. Donc voilà. Ok. Dites-moi, fatiguée, mais je danse avec toi. Yeah! Est-ce que le fait de danser, Christelle, même si t'es fatiguée, est-ce que ça te change ton énergie ou pas? Qu'est-ce que ça te fait? J'ai hâte qu'après de pouvoir revoyager, ça me donne qu'une envie, c'est de voyager, de profiter des amis, des personnes que j'aime et voilà, ça me permet de me réchauffer le cœur. On va commencer. Ah, j'adore cette musique, j'adore, je la kiffe, je l'adore. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous parler d'énergie. Oui, ça fait du bien et de te voir aussi. Yeah, moi aussi. J'adore en fait échanger avec vous, c'est vraiment trop. Je prends vraiment du plaisir, mais pour de vrai quoi. C'est vraiment trop bien d'échanger ici avec vous, je prends vraiment plaisir. Donc mon niveau d'énergie depuis ce matin, je me suis levée avec une énergie de dingue, à 10 sur 10. Coucou Françoise! Et du coup, en fait, je vous ai partagé aussi en story mon énergie, ma joie de vivre. En plus, il faisait un merveilleux temps. J'avais pas vu ce temps-là, moi, aujourd'hui. Donc, j'étais trop bien, trop contente de pouvoir aussi manger à l'extérieur, de profiter de ce soleil. Donc, voilà, j'étais en plein niveau d'énergie. J'étais vraiment à fond dans ma voiture avec mon chéri. On a dansé. Du coup, on a refait le monde, on a vraiment eu des discussions qui nous passionnent et qui nous fait rêver et vraiment qui nous met dans un niveau de bien-être juste extraordinaire. Et en fait, j'ai envie de vous poser la question parce que j'ai remarqué dans ma journée aujourd'hui que forcément, les personnes avec qui j'échange et tout ça ne sont pas toujours sur le même niveau d'énergie que moi. Il suffit que les personnes soient fatiguées, soit peut-être des choses qui les contrarient ou qu'il y a un moment où ils se sentent agacés, peu importe l'énergie qu'ils sont. Comment, justement, je m'amuse énormément à ça, comment ne pas me laisser embarquer par l'énergie de l'autre et qu'elle n'est pas sur l'énergie sur laquelle je suis et que du coup, ça va plutôt me baisser mon curseur d'énergie. Et du coup, en fait, je me suis observée descendre petit à petit, ma joie s'éteindre. Et je me suis dit, waouh! Hello Christian! Et je me suis dit, comment ne pas laisser mon énergie être impactée par une personne ou une situation? Comment moi, je vais reprendre là tout de suite le contrôle? Je vais super bien aujourd'hui, Christian. Tu as raté la danse. Je suis arrivée en danse avec Jérusalem et j'adore cette musique parce qu'aujourd'hui, je vous parle ce soir d'énergie.
et de garder justement cette énergie parce que dans notre journée ou en fonction des échanges qu'on a par rapport à notre travail, par rapport à plein de choses, à plein de contextes, que ce soit l'extérieur, des personnes qu'on côtoie, des personnes avec qui on échange, et bien que du coup, on n'est pas toujours aligné à la même énergie et comment justement garder son propre pouvoir, sa propre énergie, ne pas se laisser impacter par l'environnement. Et du coup, je me suis dit, ok Marion, je me suis observée et je me suis dit comment remonter mon curseur d'énergie et ne pas laisser, laisser à l'autre personne reprendre mon énergie de dingue que j'avais dès ce matin. Parce que ça, c'est de ma responsabilité de dire, ok, là, je suis en train de baisser en niveau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que... parce qu'on est tous connectés les uns les autres et quand on échange avec les autres... Coucou Mohamed! Quand on échange avec les autres, et ben forcément, moi, je suis très connectée émotionnellement. Je ressens énormément les émotions et les ressentis des autres. Je suis très très sensible pour ça. J'ai une intuition aussi très fine et du coup, je capte l'énergie des autres très rapidement. Donc du coup, ça pour moi, c'est quelque chose aussi, c'est un don naturel que j'ai. C'est quelque chose que je n'avais pas tout le temps consciente en fait, que j'avais cette facilité de me connecter à l'autre et de ressentir en fait ce que l'autre personne ressentait et du coup justement de aussi faire la différence entre ce qui est mon énergie, si c'est mes émotions ou si c'est les émotions des autres et pas les miennes, de faire la différence entre les deux et de pas me laisser impacter pour ça et que c'est ok et c'est à moi de reprendre le lead là-dessus en fait. Et du coup, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ça vous arrive ça? Est-ce que vous avez déjà été dans une énergie de dingue ou au contraire peut-être aussi dans une énergie plus basse et que finalement vous connectez à quelqu'un d'autre et que cette personne vous remonte en énergie parce qu'elle est juste dans une énergie de dingue et ça vous fait l'effet miroir en fait. Coucou Tine! Dites-moi un peu si vous avez déjà eu ce genre d'expérience et comment vous réagissez face à ça, qu'est-ce que vous faites? Voilà, j'ai envie d'échanger avec vous pour voir comment ça résonne en vous et comment vous faites. Alors pour moi, comment j'ai fait? Pour moi, simplement, un des moteurs pour moi, c'est la musique. La musique, c'est un ancrage. Dès que je me mets une musique qui me rappelle des souvenirs, qui me met vraiment, surtout des musiques qui sont un peu chaudes, fun, tout ça, vraiment, ça me met dans une... Tout de suite, je bascule dans une autre fréquence, tout de suite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi chez moi. Et donc, du coup, j'ai créé des émotions par rapport, des ancrages émotionnels par rapport à ces musiques-là. Et là, ça me change d'énergie. Donc, des fois, quand j'ai un coup de mou ou quand je me sens pas forcément bien, pour switcher, parce que en fait, quand on a des émotions où on se sent pas forcément bien, c'est que là, du coup, soit moi, j'ai remarqué, c'est quand je suis la même fréquence d'une personne ou d'une situation, et puis du coup, c'est les pensées qui fait que ça va me créer une émotion pas terrible, je fais en sorte de switcher cette émotion qui est en train de se passer à l'intérieur de moi et du coup de changer mes pensées. La musique me donne beaucoup de musique. Je pense que tu as voulu dire autre chose, Christian. Donc voilà, et ça, la musique, la méditation aussi de la contemplation, ça me met vraiment dans un état de bien-être. Ouais, ça me switch mon énergie et du coup, c'est ça que moi j'ai identifié pour monter mon curseur d'énergie. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous fait que vous pouvez, en quelques minutes, en quelques secondes, switcher dans un autre état? Est-ce que vous avez cette habitude? Est-ce que vous avez cette facilité? Est-ce que vous avez mis en place des choses dans votre vie justement pour ne pas laisser trop longtemps durer cette émotion qui vous pèse ou alors qui
qui est pas très agréable. Est-ce que vous faites des choses pour switcher? Est-ce que vous avez l'habitude de faire ça? Moi, ça fait quelques années, j'ai vraiment mis ça en place pour pas me laisser embarquer dans une énergie où que j'ai pas envie d'être. Et du coup, forcément, c'est pas qui j'ai envie d'être. Et du coup, je me laisse déborder par ça. La musique me fait danser. Ouais. Et quand la musique, elle te fait danser, quelle émotion, Tine, tu ressens quand tu es en train de danser? Donc tout ça, c'est des choses aussi que moi, j'ai mis en place dans mon quotidien. Donc, que j'ai mis en place dans mon quotidien, en fait, clairement, de mettre des habitudes, je suis vraiment en observation de ce qui se passe. Je suis très consciente de ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'observe aussi ce que je suis en train de me raconter. Donc du coup, ce que je suis en train de ressentir. Et du coup, quel comportement, quelle attitude j'ai. Parce que du coup, j'ai pu observer tout à l'heure que je me renfermais sur moi-même. Parce que j'étais en mode, je vais me protéger de cette énergie-là. Oh non, je m'ouvre, je suis dans l'accueil, je suis dans l'amour inconditionnel, ça ne m'appartient pas. Musique, et c'est reparti. Et ça, c'est chouette. Joie et liberté. Voilà, ça, c'est le partage que j'avais envie de vous faire ce soir, que notre niveau d'énergie, ce qu'on pourrait appeler notre thermostat interne, c'est nous qui le régulons. C'est nous qui pouvons le régler et dire quel niveau on veut avoir. Ce n'est pas l'extérieur qui a le pouvoir sur nous. Il peut impacter, mais c'est nous-mêmes. Si on décide d'être, par exemple, à 5, et que même on ouvre la porte et que le frère rentre, il va se réguler à 5. Enfin, je vais dire, si on l'a mis à 25 pour que ce soit des chiffres plus parlants, si on a mis notre thermostat intérieur à 25 et qu'on ouvre la fenêtre pour que ça refroidisse, s'il est à 25, il restera à 25. Si on l'a mis à 15 et on met le poêle en route, la cheminée en route, ça va réguler à 15. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça? C'est à nous de régler à quel niveau d'énergie on veut être et peu importe ce qui se passe autour de nous. Coucou Antoine, bienvenue. Voilà, c'est vraiment reprendre le pouvoir sur notre énergie et par des petites astuces comme ça, que ce soit la musique pour moi, pardon, que ce soit la musique, moi c'est la musique, d'autres il y en a c'est danser, d'autres il y en a c'est méditer, d'autres il y en a c'est de simplement aussi de se poser et de dire et c'est ok. Voilà, c'était le message que j'avais envie de vous partager ce soir. Je suis arrivée avec cette belle musique et je vous souhaite une très très belle soirée. Et mangez pas trop de chocolat parce que je dis ça, mais c'est moi qui dis ça, mais j'ai eu plein de cadeaux. Franchement, je suis énormément reconnaissante et dans la gratitude. J'ai eu plein de chocolat parce que tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très 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 gourmande. Donc je vous dis ça, mais c'est de l'humour parce que moi je vais bien me régaler avec mes chocolats. Donc profitez bien. Et puis je vous souhaite une très belle soirée et puis à demain. Bye bye tout le monde.